monde, on se retrouve pour une nouvelle semaine à l'atelier ensemble. Je voulais vous parler un tout petit peu d'abord de YouTube et de ce qui va arriver sur la chaîne. Vous avez peut-être vu passer sur Instagram que j'ai commencé un peu à filmer d'autres petites vidéos thématiques. Ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais les intercaler de temps en temps entre deux vlogs. Tout simplement parce que je sais que certaines semaines vont être compliquées pour moi à filmer. Il y a des semaines où par exemple j'ai pas mal de rendez-vous, des trucs médicaux, des trucs comme ça. Donc ces semaines-là, il n'y aura peut-être pas de vlog. Je verrai comment ça va se goupiller. Mais du coup ces vidéos-là, je vais les garder pour voilà, les intercaler dans les moments où je n'aurai pas la possibilité de filmer des vlogs. Donc comme ça, ça permettra de garder la régularité, d'avoir une vidéo par semaine tous les vendredis à 18 h. En tout cas pour l'instant c'est comme ça que j'envisage les choses. Merci en tout cas pour votre accueil, hein, pour les débuts de ma petite chaîne consacrée à l'aquarelle et au quotidien d'atelier. Si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et puis bien sûr à liker à chaque fois les vidéos si vous aimez. Bien sûr, hein, faites-le toujours avec le cœur, mais si vous avez aimé, s'il vous plaît, faites-le. Comme ça, voilà, moi ça me permet vraiment de faire connaître la chaîne. Vous savez probablement comment fonctionnent hein, les mises en avant comme ça des créateurs sur les réseaux. Ça passe beaucoup par vous en fait. Donc voilà, du fond du cœur, merci si vous prenez le temps de faire ça. Et puis écoutez, c'est parti pour une nouvelle semaine. Donc cette semaine, ce qui est prévu aujourd'hui, il y aura bien sûr de la création parce que j'ai une collection à avancer. Par contre, je ne vais pas pouvoir faire la journée complète de création, donc je me réserve ça pour cet après-midi. Et ce matin, ce que je vais devoir faire, c'est des mises à jour un petit peu sur la boutique en ligne. Il y a des petites choses en fait, à chaque fois, c'est plein de micro-tâches en fait. Et par exemple là, ce que j'ai à faire, c'est de remettre à jour tous les frais de port, les tarifs de la poste ayant changé au 1er janvier. Comme je n'ai pas encore refait de vente depuis décembre, eh bien il faut que je change en fait tout ce qui concerne les frais de port sur la boutique. Donc c'est des paramètres en fait, c'est pas compliqué en soi, mais c'est un petit peu fastidieux et il faut pas se tromper. Donc du coup j'ai ça à faire et puis j'ai la vente du coup qui se profile, vous l'avez peut-être vu dans le dernier vlog, il y a une vente éphémère qui va démarrer vendredi. Donc voilà, j'ai des petites choses à finaliser par rapport à ça, des petits aspects de communication, par exemple sur Instagram, il faut que je prépare aussi tout ce qui concerne les cadeaux qui sont prévus parce que c'est une vente test. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, j'en parle normalement à la fin du dernier vlog, dans la deuxième moitié du dernier vlog. J'explique un petit peu cette histoire de vente test. Et c'est parti, je vais m'occuper de tout ça ce matin. Je viens de recevoir un petit colis du Géant des Beaux-Arts. C'est généralement là-bas que j'achète mon matériel parce que du coup j'ai le tarif pro qui est quand même assez intéressant. Donc bon, je vous montre rapidement. En vrai, il n'y a pas grand-chose, hein, mais voilà, si jamais ça vous intéresse. Bon, ça c'est une petite palette Winsor & Newton que m'a demandé l'une de mes élèves. Donc du coup, voilà, j'en ai profité pour lui prendre. Donc ça sera pour Cécile. Je me suis repris des petits pinceaux I Love Art parce que je les adore. Ils sont vraiment tout simples, mais c'est mes préférés. Donc j'ai repris un taille 5 parce que voilà, j'aime beaucoup sa pointe. Il est très intéressant à utiliser. Et je ne l'ai jamais testé, mais j'ai pris le taille 6. Donc c'est la taille juste au-dessus. Il y a une petite différence. Je vous en dirai des nouvelles. J'ai repris une boîte vide. Une petite boîte vraiment en métal toute simple. Et j'ai enfin surtout repris du papier. Voilà, le papier Winsor & Newton en grain fin. J'aime beaucoup ces deux formats, donc le 18,8 par 24,4 cm et 22,9 par 30,5 cm. C'est vraiment mes deux formats favoris. Donc voilà, c'est bon, je suis équipée pour la suite. Aussitôt reçu, aussitôt rangé. Voilà, deux petits pinceaux neufs ajoutés à la réserve. Et puis le papier, je vais aller le mettre là-bas derrière. Voilà. Bon, finalement, j'ai décidé de me remettre sur ma peinture. J'ai commencé à travailler sur l'ordinateur, mais il y a quelque chose qui m'a gonflé direct. Je me suis dit que j'avais pas envie de commencer ma semaine et mon lundi comme ça. Donc c'est pas grave, je vais inverser mon programme, il n'y a aucun souci avec ça. Je me sens plutôt d'humeur à peindre, donc c'est parti. Voilà, je vais continuer ma petite aquarelle. Alors là, je me suis mise à l'envers, mais
Celle-ci, je sais plus si je vous avais montré l'avancement. Donc on est vraiment dans l'idée, voilà, la petite gourde ou le thermos de thé ou de café, et puis on prend une petite pause comme ça dans la nature. C'est vraiment ça que j'ai voulu évoquer avec cette peinture-là. Donc je suis plutôt contente de la composition. Celle-ci, j'ai vraiment pris mon temps à la peindre parce que je voulais pas trop charger en couleurs. Je voulais vraiment garder un esprit assez frais, quelque chose de très oxygéné, on va dire. Donc je vais rajouter des petits végétaux, hein. Je pense que là, je me suis mis quelques petits repères. Je pense que je vais mettre des petits feuillages comme j'avais fait sur les précédentes illustrations, donc des feuillages comme ça. Voilà, je trouve que ça donne une petite atmosphère et en même temps ça encadre un peu la composition. Peut-être que j'en mettrai aussi en dessous, je vais voir. Je me questionne, est-ce que je fais une petite fougère ici, mais j'ai peur que ça fasse too much. Donc la petite fougère en plus, c'est pas sûr. Voilà, la fougère j'en ai mis sur plusieurs illustrations, donc peut-être que celle-ci je vais la laisser comme ça, je vais voir. Voilà, j'ai vraiment fait quelques derniers détails sur la gourde. Je sais même pas si vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ombré du coup... Oh là, vous êtes où? J'ai ombré en fait à l'intérieur ici le goulot. Je vais voilà, en rester là pour cette partie-là. Il me restera que les feuillages à finaliser. Je vais peut-être rajouter un peu d'herbe ici, en tout cas pour créer un sol un petit peu plus présent. Je vais voir. Voilà, peut-être faire un plus grand dégradé comme ça, là, pour mieux suggérer le sol. Mais c'est pas dit, parce que comme ça, c'est pas si mal non plus. Je verrai après. Je vais peut-être simplement, en fait, faire en sorte de connecter ces rochers-là avec les champignons. Hop, et c'est tout. Je pense que ça sera pas grand-chose de plus. Affaire à suivre pour celle-ci, mais en tout cas, le cœur de l'illustration, vraiment, mon sujet est terminé. Et puis là, il y a celle-ci. Donc celle-ci, je la vois un petit peu comme le gros morceau entre guillemets de cette collection, même si c'est un tout petit objet en réalité, parce que en fait, bon, c'est un objet qui est assez petit mais qui est assez complexe hein, dans son dessin. Donc j'y vais pareil, hein, progressivement. Là par contre, je pense qu'il y aura une plus grande fougère ici. Hop là. Je pense que ça peut être sympa pour venir compléter la composition. Mais là, il faut pas que je me loupe en fait sur les hauteurs, parce que vous voyez, il y a le fond de la boussole. Ensuite, il y a un petit élément au milieu là sur lequel sont accrochées les flèches. Et donc les flèches sont un petit peu au-dessus. Et puis tout ça, c'est encore au-dessus, enfin c'est plus haut par rapport aux flèches. Donc il y a vraiment un empilement comme ça des éléments qui n'était pas forcément facile au niveau du dessin. Donc je vais continuer vraiment tranquillement et pas à pas avec ces éléments-là parce que c'est pareil, je suis pas encore sûre des couleurs que je vais faire à l'intérieur. Sachant que j'ai envie de rester quand même dans ma palette chromatique que j'utilise depuis le départ. Hein. Ça, je pense que c'est pas mal de rester dans des harmonies comme ça colorées. Mais voilà, je suis encore un peu en questionnement, même si je touche au but. Hein. J'ai pas mal avancé sur toutes mes illustrations. J'en avais encore quelques-unes en tête. Il y en a une notamment que j'aimerais bien faire, mais je sais pas si j'aurai le temps. Je vais voir, mais en fait j'aurais bien voulu faire un paysage un peu minimaliste avec une toile de tente pour symboliser vraiment le bivouac hein, en randonnée. Donc ça, je vais voir. J'ai même pas encore fait le dessin, j'ai juste fait le croquis. Je me demande d'ailleurs si je vous l'avais pas montré rapidement, le croquis de mon idée, là, la toile de tente. Affaire à suivre. Si j'ai le temps cet après-midi, je ferai au moins le croquis pour le mettre en couleur demain. Mais là, ça commence un petit peu à avancer parce qu'après, donc il y a tous les détourages à faire. Hein. Il faudra que je me prévoie, je pense, une bonne grosse semaine hein, pour faire tous les détourages. Et ensuite, eh bien, il faut que je passe au prototype, décider bah, voilà, quelle illustration ira sur quel type de format et de support. Voilà, je suis encore en pleine élaboration de cette collection. Mais en tout cas, j'espère que vous aimez jusqu'à présent ce que je vous ai montré et que l'atmosphère vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que ça vous évoque, là, tous ces petits objets de randonnée comme ça. Voilà, qu'est-ce que ça vous évoque comme atmosphère? Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? N'hésitez pas à me raconter un peu en commentaire.
Voilà, quand je vous dis que j'avance vraiment pas à pas à ces étapes-là et détail par détail, c'est vraiment ça. J'ai vraiment du mal en fait à enchaîner. Euh, alors si, j'aurais la capacité de me concentrer bien plus longtemps sur mes peintures, mais le souci c'est quand ça vire à l'acharnement. Vous savez, ce moment où vous voulez impérativement réussir à un micro-détail, voilà, terminer cette partie-là. Et en fait, y a déjà du pigment, il y a déjà le papier qui est mouillé, etc. C'est le genre de moment en fait où on s'agace un petit peu et où on risque de gâcher notre travail. Donc je préfère avancer par petites sessions comme ça, mais efficacement plutôt que de m'acharner en réalité, et au final de pas avancer beaucoup plus alors que j'y aurais passé plus de temps. Donc pour ce matin, ça va être ça. Peut-être que je vais y revenir dans une demi-heure, hein, ça c'est pas du tout exclu. Mais en tous les cas, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça et je vais essayer de retourner un peu sur l'ordinateur. Bon, de fil en aiguille de cette journée un petit peu bizarre, eh ben, je me suis lancée dans des nouveaux marque-pages. Je vous montre ça. Voilà, je me suis dit que pour la vente là, de vendredi, j'avais envie quand même de mettre une petite nouveauté. Donc j'ai repris mon print hein, du petit chevreuil, celui que vous connaissez et qui sera d'ailleurs proposé pour la dernière fois lors de la vente de vendredi. Eh bien, j'allais faire un petit marque-page assorti. J'ai pas fait une nouvelle aquarelle exprès, hein. J'ai repris en fait une partie de l'aquarelle existante. Mais du coup, j'ai testé en marque-page et je le trouve plutôt mignon. Voilà du coup les deux petits prototypes là. C'est sur du papier brouillon, donc là les couleurs sont épouvantables. Mais je viens de faire donc une impression sur le joli papier et on va voir ce que ça donne. Voilà du coup l'impression en belle qualité. Je vais faire les découpes et puis je vais vous montrer le résultat. Bon bah écoutez, ça a été assez vite fait voilà, de faire les petits prototypes. J'avais peur de me louper au niveau des découpes et tout ça, mais avec mon nouveau système comme j'ai mis en place pour les écureuils, ça a été tout seul. Donc les prototypes sont devenus un mini stock de 5 marque-pages, mais ils seront disponibles du coup en fait à la commande hein, lors de la vente. Donc j'en ai déjà 5, mais s'il y en a plus de commandés, je les imprimerai du coup au fur et à mesure. Voilà. Mardi 3 mars, j'ai pu continuer à avancer sur mes peintures. Croyez-vous que j'ai déjà trempé mon pinceau dans mon thé? Évidemment que oui. Hop, je vais me le décaler de l'autre côté en espérant pas le renverser. Hop, je vais finir mon petit biscuit. Du coup, je suis encore sur ces deux peintures-là. Là, j'allais me remettre sur la boussole. Aujourd'hui, le programme, c'est de terminer l'intérieur. Là, il faut que je mette de la couleur sur la petite rose des vents. Voilà, et puis après, je vais faire tout ce qui est végétaux autour. J'ai ressorti mon carnet avec mon premier croquis là pour cette composition là parce que je sens que je commence un petit peu à me figer en fait, à avoir peur de faire des bêtises et tout. Et dans ces moments-là, en fait, de revoir un peu mes tracés, mes croquis, ça me rappelle à quel point c'est important d'avoir un geste un petit peu relâché et spontané. Donc du coup ça me fait du bien là de revoir ça. Je pense que ça va m'aider à terminer tout ce qui est végétaux et à avoir quelque chose un peu flou, un peu spontané pour bien terminer cette composition parce que jusque là j'en suis très contente. Donc je dois pas me laisser bloquer par la peur de rater en fait. Là j'arrive en plein questionnement si je fais une fougère ou pas. J'avais déjà hésité, je m'étais déjà dit que je la ferais pas. Et là, de la voir sur mon croquis, je trouve ça sympa. Je trouve que ça habille ce côté-là. Est-ce que ça fera too much sur l'aquarelle? Parce que des fois, voilà, quand on est en noir et blanc, on est sur quelque chose de toute façon assez minimaliste au niveau des couleurs.
Mais ici, est-ce que ça va faire too much ou est-ce que ça serait bienvenu de rajouter une fougère? Voilà, j'ai terminé cette peinture-là. Je suis désolée, j'ai pas filmé plus la mise en peinture parce que j'avais peur que ça me mette la pression. On est mercredi et comme tous les mercredis, eh bien, je prends le temps de finaliser la préparation de mes cours hebdomadaires d'aquarelle. Cette semaine, on poursuit sur la thématique de l'architecture. Hop, voilà le sujet du jour pour le cours sur l'architecture. Je suis d'accord, c'est moche. Pardon si jamais la personne qui possède cette maison voit cette vidéo, même si j'en doute fortement. Ce que je voulais dire, c'est qu'un sujet moche n'est pas nécessairement un mauvais sujet à l'aquarelle. Pour deux raisons. Déjà parce que là, vous voyez, au niveau de la perspective, on a un sujet qui est quand même très simple pour les personnes qui débutent. La perspective, c'est quand même intéressant. On a un sujet où il n'y a pas trop de couleurs et de textures différentes, donc il n'y a pas de raison de se perdre dans plein de textures. Voilà, donc je trouve que ce sujet est quand même intéressant. On a moyen aussi, avec un sujet moche comme ça, de tout simplement changer les textures en fait, décider que le toit sera avec des jolies ardoises ou des jolies tuiles, décider que les murs seront en pierre de taille par exemple, ça c'est tout à fait possible, et on peut aussi adapter les végétaux. Donc je trouve que voilà, c'est le genre de sujet des fois qu'on sous-estime parce qu'on se dit ah c'est pas très beau, la photo est pas... Enfin en plus ça a été pris en hiver alors c'est d'un triste pas possible, mais il y a matière quand même à faire quelque chose de sympa. Bonjour, bonjour, on est jeudi le 5 mars 2026. Ça fait du bien là, on a eu pratiquement une semaine de beau temps, ça fait vraiment plaisir d'avoir une belle lumière comme ça et de pouvoir passer du temps à l'extérieur. Retrouver le plaisir de prendre un bon café pour se réchauffer au soleil, ça fait vraiment trop du bien. Là du coup ce matin je me suis lancée dans la suite et je pense la fin de mes peintures sur la prochaine collection qui a un lien thématique avec la rando. Je vous en dirai plus très bientôt sur cette petite collection qui me tient beaucoup à cœur et j'espère que mes illustrations vous plairont. Mais déjà je vous montre un petit peu où j'en suis. Donc voilà, j'ai avancé ici sur la boussole, il va me rester les lettres nord-sud, etc. à rajouter, enfin le sud on ne le verra pas, mais les autres lettres oui. Et là ce matin, du coup je vais faire tout ce qui est petit feuillage comme ici. Donc là j'ai déjà réalisé la première couche, la première étape de ces feuillages. Là je vais laisser sécher et ensuite il y aura une deuxième couche par-dessus. Et ensuite, là, je m'étais mis un petit repère ici, mais je sais pas trop. Là, je pense que je vais m'y prendre autrement en termes de composition par rapport à ce que j'avais prévu du coup au départ. Je vais essayer de retrouver mon petit dessin. Voilà. Au départ, j'avais prévu plus de choses ici au premier plan. Et puis, je sais pas. J'ai un petit doute là, donc je vais y réfléchir, il n'y a pas de souci, mais... J'avais prévu aussi une grande fougère là de ce côté. Il faut que je me pose un peu et que je réfléchisse parce que c'est vrai que cette composition là était pas mal. Maintenant, généralement quand je fais mes feuillages à la peinture, ils n'ont pas le même effet visuellement que quand ils sont dessinés comme ça au graphite. Donc bon, je vais voir au fur et à mesure, là il faut pas que je me précipite de toute façon. Mais en tout cas, voilà, ça a plutôt bien avancé. Donc là c'est la dernière illustration que j'ai à terminer, en tout cas des illustrations qui sont prêtes. Et cet après-midi je verrai si j'ai le temps d'en faire peut-être encore au moins une, voire deux autres que j'avais vraiment envie de faire dans cette thématique-là, histoire d'aller jusqu'au bout du truc. Mais par contre, là, ça va commencer à faire un peu short pour la suite parce que j'envisage de sortir cette collection en début avril et il me reste pas mal de travail. Donc, bon, on va voir. En tout cas, je voulais vous montrer cette étape-là. J'aime trop faire ces petits feuillages ici. Et écoutez, je vous reprends peut-être un peu plus tard lorsque j'aurai plus avancé. L'après-midi, j'ai donc pu terminer mes peintures. Donc je vais vous montrer quelques petites images des peintures terminées.
Et puis, je vais vous laisser ici pour ce vlog, car je n'aurai malheureusement pas le temps de filmer, des choses vendredi. Mais je vous rappelle qu'il y a toujours donc, la vente éphémère qui va commencer, vendredi, donc ce soir, si vous voyez, la vidéo ce soir. Et la boutique est ouverte jusqu'au 15 mars. Je vous dis à très bientôt, j'espère que le vlog vous aura plu et je vous fais plein de bisous.